Vous savez quoi, c'est bon. C'est bon, j'ai compris, on a compris. Ça fait depuis 2011 que ça dure cette histoire, depuis 2011 qu'on a fait des pétitions, qu'on vous envoie des mails, des tas de fans vous envoyez des mails, dont moi-même, pour que vous arrêtez ces conneries. Mais non, vous continuez. Vous continuez à inverser les voix de Batman et Superman dans la VF. Et du coup, j'ai compris. J'ai compris. Là, il y a Batman vs Tortue Ninja. C'est encore Emmanuel Jacomi qui fait la voix de Batman. Bientôt, il y aura Batman Hush, Batman Silence qui va sortir. Ça va encore être Emmanuel Jacomi qui va faire la voix, alors que c'est un Batman jeune. Putain, ça colle pas avec. Et surtout, il y a ce film. Il y a ce film, Justice League vs Fatal 5, qui, comme vous le savez, reprend l'esthétique et l'ambiance, en gros, qui est là pour faire revivre la nostalgie de la série Justice League des années 90. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est mettre la voix de Adrien Antoine sur le Superman de Emmanuel Jacomi, le Superman des années 90. Emmanuel Jacomi a commencé à faire la voix de Superman avec cette série, et il a continué depuis jusqu'en 2011 où vous avez fait ce putain de changement à la con. Et ça, Deluxe Media, Warner France, peu importe qui est le responsable, mais là c'est vraiment le pire sacrilège sur la VF que vous pouviez faire. Mais réellement. Et du coup, j'ai compris. J'ai compris, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre des fans de la VF, vous en avez rien à foutre des fans de la VF. Vous pensez que les seuls qui regardent la VF, c'est les mômes, mais du coup ils s'inquiéteront pas du changement des deux acteurs. Mais même les enfants, ils s'y rendent compte. Moi, gosse, ça m'aurait dérangé tout autant. J'aurais pas eu Twitter à l'époque pour me plaindre, mais ça m'aurait dérangé tout autant. Et donc oui, là, parce que en France, on a comme c'est quand même dingue de se dire qu'en France, on a la chance d'avoir parmi les meilleurs comédiens de doublage au monde, mais réellement. Et je le dis réellement, il y a des comédiens de doublage, ils sont supérieurs à certains comédiens qui tournent en live au ciné. Je le dis, je le pense. Je trouve même parfois qu'il y a des voix qui sont supérieures en VF qu'en VO. Voilà, je préfère Patrick Borg sur Goku que Nozawa, j'ose le dire. J'ose, hein. Putain. Putain, on vous demande pas d'aller rechercher Richard Darbois pour refaire Batman ou pirater. Seulement là vous avez un comédien historique, un comédien original de l'époque qui est toujours là, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est inverser les voix. Alors bien sûr, il y a toujours la pétition dans la description, mais je sais bien que vous ne le lirez jamais, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre des fans, vous en avez rien à foutre de proposer une VF de qualité à des gens qui les achètent, vos produits, qui achètent vos DVD Warner France. La moindre des choses serait de mettre un peu d'intention dans ce que vous faites. Parce que vous voyez, aux États-Unis, quand ils font ces films-là, qui reprend l'esthétique des
des séries des années 90, et même certains films comme Killing Joke, ils sont retournés chercher Mark Hamill, etc. Nous, en France, on continue à faire des VF à volo, et quand on a les bons comédiens qu'il faut, ben, on s'amuse à leur échanger de place. Putain. Ouais, et puis il y a des gens qui aiment bien ça, mais bon, ça c'est un peu les kikous fans d'Henry Cavill qui trouvent ça cool que les dessins animés ont la même VF que les films de merde de Zack Snyder. Oui, parce que c'est surtout ça le changement, hein. Je connais la vérité. C'est pour créer un parallèle foireux, et en plus obsolète, parce qu'il n'y aura jamais de suite à Man of Steel. Henry Cavill, il a joué Superman que dans 3 films de merde qui n'ont pas marché. Je suis sûr que dans 10 ans, on se souviendra plus de Brandon Routh en Superman qu'Henry Cavill. Brandon Routh, qui est également doublé par Adrien Antoine. Mais bon, voilà, c'est pour créer un parallèle foireux avec Man of Steel qui n'a plus lieu d'être. Là, et clairement, ça va pas avec, je suis désolé. Surtout là, qui est un film qui reprend l'esthétique des années 90, quoi. Ouais. Bon, sinon, le film en lui-même, il est sympa. Et après la tentative foirée qui était Batman et Harley Quinn, c'est plus qu'inespéré que le film soit sympa. Alors c'est sûr, c'est pas exceptionnel, surtout au niveau de l'animation, et quelquefois ils vont un peu trop loin dans la référence qui tombe un peu à plat. Mais c'est un bon épisode de la série Justice League des années 90, et on retrouve assez bien l'ambiance de la série. Beaucoup plus que Batman et Harley Quinn. Et puis, on a même droit à des personnages inédits qui n'existaient pas dans la série à l'époque, comme Miss Martien ou le Green Lantern Jessica. Donc, ouais, l'aspect nostalgie est parfaitement réussi. Mais à part en VF. Bah oui, parce que malheureusement, si le but de ce film, c'est avant tout de pouvoir surfer sur la nostalgie de ces séries des années 90. Et malheureusement, à cause de la VF, ben, quand tu regardes le film en VF, la nostalgie apprend pas. Encore si... Alors c'est sûr qu'on n'aurait pas eu tous les comédiens d'époque, mais au moins là vous avez Emmanuel Jacomy. Ayez la présence d'esprit de le faire jouer Superman, au moins dans ce film-là. Je sais pas, vous voyez par exemple, et là je m'adresse à Deluxe Media ou encore une fois, ou à Warner France, peu importe qui est le responsable encore une fois. Mais vous voyez, par exemple, la VF de Dragon Ball Kai, qui apparemment sont des gens beaucoup plus intelligents et qui respectent les fans, quand ils ont démarré la VF de Dragon Ball Kai, ils ont eu la présence d'esprit d'aller retourner chercher Éric Legrand, Patrick Borg. C'est sûr, ils n'ont pas pu reavoir tous les comédiens de l'époque pour des raisons évidentes, mais au moins, ils ont essayé de faire plaisir aux fans, quoi. Vous non, vous foutez de notre gueule, mais littéralement. Là, je parle même pas du film pour vous engueuler, parce que vous le méritez, réellement. Alors je continue à mettre la pétition dans les descriptions, hein, et en espérant, en priant le ciel que ça fasse changer les choses avant Batman Hush, que j'aimerais bien voir en VF, parce que déjà c'est déjà d'office que ça sera toujours Emmanuel Jacomy en Batman dans le film avec les Tortues Ninja. Alors voilà quoi, arrêtez ça quoi, on en a marre. Respectez les fans de la VF, bordel de merde. Voilà. Ça m'évite d'écrire une critique sur le film au final.